vais vous parler aujourd'hui de mouvement et plus précisément de la vitesse à laquelle on exécute les mouvements. Si on observe un petit peu tout ça, on peut remarquer que les mouvements rapides sont à classifier surtout dans la case des réflexes. Il y a les réflexes innés, comme les réflexes archaïques, qui nous permettent de sécuriser et d'accéder au premier balbutiement du mouvement. C'est donc de la construction et de la sécurité. Et puis il y a les mouvements en réflexes appris qui font suite à des apprentissages et une utilisation fréquente. Ces deux types de mouvements n'ont pas vraiment besoin de présence, de conscience. Ils ont besoin de vitesse et on a besoin d'avoir confiance en ces mouvements-là pour pouvoir faire autre chose. En tout cas, c'est dépourvu de conscience, je pense. Le deuxième type de mouvement, ce sont les mouvements lents qui, eux, connectent immédiatement au sens et donc font référence à la présence et à la conscience. Quand on regarde tout ça au scanner, on peut se rendre compte que les mouvements lents vont connecter davantage de surface au niveau du cortex que les mouvements rapides, ce qui nous montre que les mouvements lents sont plus connectés à la conscience et donc à l'ouverture vers quelque chose de nouveau, vers l'émerveillement, vers la création, alors que les premiers mouvements sont plus dans de la sécurité. Alors moi, ce qui m'interroge, c'est le choix des mouvements que l'on fait, et si on regarde les mouvements d'opposition et les mouvements en lien avec les activités d'opposition et les activités de performance, on se rend compte que c'est des mouvements qui vont très très vite, qui sont répétés pour pouvoir être efficaces à haute vitesse. Et alors ils sont quand même en lien avec quelque chose qui est de l'ordre de le besoin de sécurité, sans parler que ça décharge quand même un certain nombre d'hormones du stress comme le cortisol et l'adrénaline. Alors peut-être on a besoin encore de se perfuser avec ces trucs-là. Voilà, il n'y a pas de jugement là-dedans, c'est juste une observation. En tout cas, nous sommes toujours plus que ce dont nous avons conscience.